Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous voyez, aujourd'hui j'ai changé de décor pour mieux vous accueillir dans un cadre vraiment magnifique. Donc c'est l'automne, les pommes arrivent et je vais vous proposer une recette de chaussons aux pommes. Donc vous allez voir au niveau des ingrédients, c'est très simple et basique. Donc on va directement commencer à cuisiner. Et là, on va verser 200 g de farine de blé. Donc 200 g de farine toute basique. Ensuite, suivant, 90 g d'eau froide. Donc l'eau, vraiment, on va essayer d'être précis et de ne pas dépasser. Donc 90 g et pas plus. Et on continue. Une cuillère à café de sel. Et 200 g de beurre coupé en morceaux et congelé au préalable. Donc moi, j'ai toujours du beurre au congélateur. Vous voyez, c'est des morceaux assez grossiers. Et tout simplement congelé parce qu'on va réaliser une pâte feuilletée. Voilà. Et on continue. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc couvercle, gobelet. Et là, c'est parti pour 15 secondes et j'ai plus qu'à tourner vitesse 6. Les 15 secondes sont passées. Voilà, je me suis installée. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, une fois que c'est prêt, vous voyez, c'est une pâte qui est friable. C'est parfaitement normal. Donc là, je vais sortir la pâte, je vais retourner le bol et je vais bouger ici le fond du couteau pour faire sortir la pâte qui se trouverait dans le fond. Voilà, vous voyez. À présent, je vais regrouper la pâte. Hop, je vais en former une boule ou un carré. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire la forme de votre pâte. Et on va éviter de trop l'écraser avec les mains. Je vais fariner un petit peu mon support pour pas que ça colle. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais l'étaler simplement avec un rouleau. Voilà, j'ai fait grosso modo un rectangle. Maintenant, attention les yeux, je vais procéder au pliage. Donc, je vais saisir un bord ici, dans la longueur, et je vais rouler. Je vais rouler la pâte. Voilà, donc à ce stade-là, on obtient un boudin. Donc je l'écrase un petit peu simplement, voilà, avec les mains. Et ensuite, je le retourne. Et là, je vais le rouler dans l'autre sens. Je vais faire ce qu'on appelle l'escargot. Voilà, le pliage de la pâte feuilletée est réalisé. Donc à ce moment-là, je vais mettre cette pâte au frais, le temps de continuer la recette. L'idéal pour utiliser la pâte feuilletée, c'est qu'elle soit bien froide quand elle passe au four. Donc le maximum de temps qu'elle passe au frais, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez aussi réaliser les différents ingrédients la veille de faire les chaussons. Aujourd'hui, moi, je vais les faire dans la foulée. Donc, et ensuite, je vais continuer la recette puisqu'on va réaliser la petite compote de pommes. Alors maintenant, je vais couper deux belles pommes. Donc dans la recette, c'est des pommes golden. Moi, c'est des pommes qui sont jaunes, hein. Mais après, c'est les pommes que vous avez, que vous voulez utiliser. 15 g de beurre. Hop, c'est vraiment une petite lichette de beurre. Et on continue. Deux pommes golden coupées en morceaux d'1 cm. Donc c'est vraiment des petits morceaux parce que vous allez voir que dans cette recette-là, on va conserver les morceaux. Donc après, suivant les goûts, on pourra faire une compote plus lisse ou alors avoir une compote avec morceaux. Une gousse de vanille, les graines seulement. Moi, je ne vais pas mettre la gousse de vanille, je vais simplement mettre un petit peu de sucre vanillé maison. Après, si vous n'avez pas de sucre vanillé maison, ça peut être du sucre vanillé en sachet. On continue. Et là, on va insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, c'est parti pour 15 minutes, 90 degrés.
le sens inverse qui se met tout seul et on va partir vitesse cuillère puisque comme je vous le disais, on va garder les morceaux. On a parlé? Voilà. Voilà, le Thermomix sonne. Et vous allez voir, les pommes sont encore bien en morceaux. Moi, ce que je vais faire, puisque je préfère plus une texture de compote, je vais ici enlever le sens inverse et je vais déjà mixer un petit peu vitesse 3-4. Voilà, j'ai remixé un petit peu. Suivant la texture des pommes, il y en a certaines qui vont être plus farineuses que d'autres. Là, les miennes, elles sont pas du tout farineuses. Du coup, j'ai des petits morceaux comme ça. Et je vais remettre un petit peu à cuire parce que réellement, moi, je voudrais plus quelque chose qui se rapproche d'une compote. Donc là, je vais programmer ici 4 minutes 30. Je vais mettre température 90 degrés. Et je vais relancer vitesse 2. Voilà, la cuisson elle est terminée pour mes pommes. Je vais mixer maintenant vitesse 6. Et voilà. Et je vais réserver ça dans un petit bol que je vais mettre au frais. Donc si vous faites dans la foulée, mettez plutôt au congélateur pour que ça refroidisse le plus vite possible. Et sinon, prenez un petit peu d'avance en réalisant cette compote quelques heures avant. Et voilà, je vais aller mettre ça au frais. Nous voilà revenus à notre pâte feuilletée. Donc vous aviez vu la simplicité pour réaliser une pâte feuilletée maison. Donc là, elle est bien froide et je vais donc l'étaler. Voilà, j'appuie un petit peu et maintenant je vais faire... Donc je vérifie mon emporte-pièce parce que je veux en faire 6 dedans. Donc niveau largeur c'est bon. On va la garder assez épaisse cette pâte feuilletée parce qu'on va la retravailler ensuite un petit peu. Donc là je suis pas sur mon plan de travail, c'est moins pratique mais on va y arriver. Donc je vais découper pâtes. Là, j'ai mes 6 pâtes. Donc vous voyez, elles sont quand même assez épaisses. Donc les chutes, surtout, on n'en fait pas une boule, sinon il n'y aura plus de feuilletage. On les superpose. On les étalera de cette façon les unes sur les autres. Donc ça peut servir pour des petites tartelettes ou pour des petits apéritifs. Voilà. Donc je farine légèrement à nouveau. Et là, je vais étirer un petit peu mes pâtes, mais tout au bout, vous allez voir, je vais pas trop les écraser. Voilà, on va leur donner un petit peu de largeur, un petit peu de longueur, suivant déjà les... Moi, j'avais pas de très grands emporte-pièces, donc voilà. Donc, j'ai récupéré ma compote qui a bien refroidi et je vais en mettre, suivant la grosseur de vos chaussons, il ne faut pas forcément en mettre trop. Et je vais en mettre ici un petit peu en haut, tourner vers le centre.
voyez. Là, je vais souder un petit peu les bords à l'eau. Donc, hop. Un petit peu d'eau parce que l'eau, c'est ce qui va coller ma pâte. Et donc, je vais rabattre la pâte bord à bord. Voilà. En essayant de ne pas trop écraser sur le dessus pour ne pas faire ressortir la compote. Donc, j'appuie au démarrage légèrement. Et ensuite, je vais bien appuyer avec les doigts. C'est pour ça que c'est important vraiment de laisser un grand bord avec la compote pour pas qu'elle s'échappe. Et donc ensuite, on appuie bien. Voilà, j'en ai un de près. Et je vais continuer la même chose avec les autres. Voilà, j'ai étalé les 5 qui me restaient. Maintenant, je vais mettre la compote. Après, j'aurais pu les étaler plus, mais comme je veux quand même un peu d'épaisseur à mes chaussons, j'ai laissé la pâte encore assez épaisse. Donc à présent, je vais prendre mes petits chaussons, voyez. Là, j'ai fait les soudures, je vais les retourner pour justement qu'on ait le joli côté en fait au moment de la cuisson. Voilà, on retourne en fait nos petits chaussons. Donc je vais peut-être les mettre dans l'autre sens, voilà. Et puis en plus, quand on va dorer, ça va permettre de ne pas avoir l'espèce de rebord plein de dorures. Donc on chasse un petit peu la farine s'il y en a un petit peu de trop. Et maintenant, je vais dorer avec un mélange de jaune d'œuf que j'ai assoupli avec un petit peu d'eau ou alors un petit peu de lait, c'est suivant votre envie. Et je vais essayer vraiment de ne pas aller recouvrir le bord de la pâte feuilletée parce que sinon ça va l'empêcher de bien lever à la cuisson. Donc j'en mets une première couche. Si vous avez un petit peu de temps devant vous, vous pouvez déjà mettre au frais une quinzaine de minutes. Autrement, on va refaire une deuxième couche, tant pis, ça n'a pas eu le temps de trop absorber. Mais l'idée, c'est que quand on va passer au four, la pâte, elle soit pas trop chaude. Il faut qu'elle soit encore bien froide. Donc si entre deux, vous travaillez lentement, vous avez eu un coup de fil ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à remettre au frais entre deux. Vous voyez, c'est vraiment très peu de dorure. Et si on a de trop, on enlève avec le pinceau. Sinon, vous allez avoir des flaques ou quelque chose d'un petit peu trop épais. Voilà. Donc le four, on le préchauffe à 210 degrés. Et là, je vais faire juste une petite cheminée. Donc, vous voyez ici au dos du chausson, on va faire simplement un trou à l'aide du couteau. Et on ne va pas oublier de faire une petite déco. Et maintenant, place à votre créativité pour dessiner de jolis motifs à l'aide du dos du couteau sans percer votre pâte.
Voilà. Donc sur la recette, on préchauffe le four, on fait nos petits chaussons et ensuite on va les cuire une quinzaine de minutes à 210 degrés. Au bout des 15 minutes, ce qu'il nous propose, c'est de mettre un peu de sucre glace par-dessus les chaussons et les remettre à cuire 8 à 10 minutes. Donc moi, simplement, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai prolongé la cuisson donc directement d'emblée à 20-25 minutes. Et je vais sortir de la recette parce que en fait, cette petite astuce-là qui nous donne, c'est pour faire briller un petit peu. Moi, je vais faire directement un sirop que je vais mettre au pinceau sur mes chaussons. Et je vais mettre donc 50 g de sucre. Voilà, 50 g de sucre. Et ensuite, je vais rajouter donc 50 g d'eau. Je fais la tare. Voilà, on enlève la balance et je vais aller sur la bouilloire. Hop, bouilloire et je vais faire bouillir. Voilà, la cuisson est terminée, ils sont dorés et maintenant je vais passer mon pinceau avec mon petit sirop et vous voyez quand c'est encore bien chaud, hein, ça va permettre de les garder brillants. Enfin là, ils étaient déjà quand même bien brillants. Voilà, donc ça c'est pas obligatoire, moi c'est vraiment si on veut leur donner une petite brillance supplémentaire.